Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien et on se retrouve aujourd'hui pour parler de la fameuse planète rouge de notre système solaire. Il y a quelques années, un ancien général israélien du nom de Chaim Eshed nous a fait des révélations plus que surprenantes. Je suis content de pouvoir enfin reparler de Mars. Il y a tellement de choses à dire autour de cette planète et une aussi grosse hype par rapport à cette fameuse planète rouge de notre système solaire que franchement ça me fait plaisir de pouvoir faire cette vidéo. De base, l'idée c'est de réaliser une vidéo un petit peu comme celle que j'ai pu faire pour la Lune ou la face cachée de la Lune, c'est-à-dire essayer de trouver des photos de Mars avec des choses un peu suspicieuses dessus, des bases, des aliens, ce genre de choses, et de faire toute une vidéo autour des théories qui les entourent. Mais ça c'était sans compter quelques révélations vraiment troublantes. Tout démarre avec la sortie d'un livre, L'univers au-delà des horizons, dans lequel Chaim Eshed va nous expliquer l'existence d'une base martienne, forcément, mais secrète. Le tout couplé à une fédération galactique. Avant de rentrer dans les détails, on va d'abord étudier un petit peu le contexte, et pour ça il va falloir qu'on s'intéresse à cet homme. Il s'agit d'un officier à la retraite, d'abord travaillant dans le renseignement militaire au début de carrière, pour ensuite partir aux États-Unis, essayer de passer un doctorat qu'il réussira en ingénierie aéronautique, pour ensuite devenir le patron du programme spatial militaire israélien de 1981 à 2010. Il est catégorique, Mars abriterait une base secrète appartenant à la Fédération Galactique. Cette base du coup servirait à plusieurs petites choses, mais surtout les États-Unis seraient au courant de ça, tout comme les Israéliens. Pourquoi? Eh bien parce que les deux gouvernements ont passé des accords avec eux qui sont signés. Quand je dis eux, du coup c'est toutes les espèces faisant partie de la Fédération Galactique, et ça on n'en a pas la liste. Donald Trump, oui, l'ancien président américain, vous le connaissez tous de toute façon. Lui-même, il a d'ailleurs failli faire une gaffe et révéler l'existence de cette fameuse fédération au grand public. Et c'est cette même fédération qui a réussi à le convaincre de ne pas le faire. Rappelons-nous quand même que c'est pas la première fois qu'un président américain touche de près au phénomène OVNI et surtout aux rencontres E.T. extraterrestres. On a notamment Eisenhower qui va rencontrer des aliens dans l'avion présidentiel. Il s'était plus ou moins donné rendez-vous pour discuter. Cette histoire elle est folle aussi et j'en ai déjà fait une vidéo. Donc pour ceux qui veulent aller la voir, n'hésitez surtout pas. Après celle-ci, hein, bien sûr, vous oubliez pas, ou alors vous faites pause, enfin comme vous voulez. Mais vous pouvez aller la voir si vous souhaitez. Et ce ne serait pas complètement incohérent que d'imaginer une base secrète sur Mars, d'autant que certaines photos sont plutôt troublantes. On reparlera de ces photos en fin de vidéo. Il y a d'autres éléments qui viennent s'ajouter à l'histoire moderne de cette planète, notamment le témoignage de Randy Kramer. Cette histoire-là, elle est complètement folle et d'ailleurs son témoignage a fait le tour du monde. Elle est juste complètement incroyable. Il raconte avoir été un ancien militaire ayant participé à des guerres interplanétaires, notamment sur Mars. Il aurait même fait partie de la force de défense de Mars, la fameuse MDF comme il l'appelle, pendant près de 17 ans. Toute cette histoire, comme je le disais, elle est sincèrement exceptionnel, mais on en reparlera très certainement la semaine prochaine si ça vous tente. En termes d'infos, c'est à peu près tout, à un détail près répondant à une question fondamentale. Quel serait l'intérêt de la Fédération Galactique? Si l'on reprend les dires de Chaim Eshed, ce serait dans le but de découvrir et de comprendre les tissus de l'univers comme il les nomme. Tout ça bien entendu avec l'aide des États-Unis. Sans spoil non plus, pour Randy, ce serait pas non plus tout à fait les raisons exactes. Pour lui, ce serait plutôt pour une question de guerre, mais ça on en reparlera. Mais alors, est-ce que tout s'arrête ici? Eh bien en réalité oui, car même si ces révélations ont fait le tour du monde, on n'a pas plus d'infos pour une raison simple, c'est que si on veut plus d'infos, il faut lire son livre qui est écrit en hébreu. Et je ne trouve absolument aucun article qui puisse non seulement nous donner quelques petits passages traduits, ou même parler d'un avis sur ce livre-là, ou même l'étudier, l'analyser. Du coup, on n'en sait pas plus. Et d'ailleurs, c'est vraiment ce qui est dommage, on n'a aucune analyse de tout le travail de Chaim Eshed. Vous me sentez déjà venir? Nous, on va essayer d'analyser un petit peu plus cette histoire-là et ces fameuses révélations. Qu'est-ce qui est cohérent et qu'est-ce qui l'est un petit peu moins dans la manière plus que dans le fond. Pour commencer, toutes les photos que je vous ai montrées de Mars qui montrent soit des formes qui peuvent être rapprochées à des aliens, des E.T. ou des monstres, ou parfois même des silhouettes humaines ou encore des bases ou des structures, tout ça c'est lié à la pareidolie. On s'en rend compte notamment par plusieurs clichés pris par des angles différents qui nous permettent de comprendre les choses différemment, bien entendu. Clichés différents, compréhension
dimensions différentes. Mais pas seulement, il y a aussi le fait qu'on ait des échelles des photos prises. Et parfois, les objets qu'on voit ne dépassent pas quelques centimètres seulement. En vous disant ça, c'est que les photos que je vous ai diffusées, elles sont issues de l'appareil Dolly, réellement. C'est pas juste c'est possible, machin, etc. Non, celles que je vous ai montrées, c'est le cas. Pour rappel, l'appareil Dolly, c'est votre cerveau qui va assimiler une forme, un objet ou simplement quelque chose à un élément qui vous est familier ou que vous connaissez très bien, pour essayer du coup de le reconnaître et qu'il soit bien catégorisé dans votre cerveau. En ce qui concerne les déclarations de Chaim, là ce n'est pas tout à fait la même histoire, pour une raison simple, c'est qu'un autre général israélien va venir lui porter main forte en venant appuyer son témoignage seulement sur quelques éléments. C'est-à-dire qu'il n'a jamais parlé de base de fédération galactique ou de base secrète sur Mars. Néanmoins, il décrit que pour lui, non seulement les E.T. existent, extraterrestres, mais en plus de ça, qui viennent nous voir et nous visiter depuis très longtemps. Par contre, il ne dit absolument rien sur la possible existence d'une base sur Mars. Sans dire si oui ou non il dit la vérité, on peut quand même reconnaître que depuis quelques temps il commence à y avoir pas mal de faits troublants, notamment certains que je vous ai déjà expliqués sur la chaîne. Mais le véritable souci d'après moi, c'est que ce témoignage, ou en tout cas ces bribes de témoignages donnés par Chaim, me sont un petit peu trop non sourcées. Je vous explique. Il y en a beaucoup qui sont tout à fait folkloriques, et dont il ne va pas venir trouver d'appui sur des histoires déjà bien connues du grand public. Il nous explique notamment que cette fameuse alliance, cette fameuse fédération aurait permis d'éviter une guerre nucléaire sur notre planète pour éviter notre extinction. Mais alors si c'est réellement le cas, pourquoi ne pas citer des exemples concrets comme Malmstrom, qui est du coup la base militaire qui elle a été sujette à des choses paranormales, ou en tout cas potentiellement faisant partie du phénomène OVNI-ET. Je vous en ai d'ailleurs déjà parlé sur la chaîne si vous connaissez pas du tout ce phénomène-là. Globalement, ce sont des silos qui ont été désactivés sans aucune raison. Et franchement, il y a trop de questions sans réponse aujourd'hui après ce témoignage qui a été extrêmement relayé, dû forcément à son CV incroyable et du coup au crédit qu'on peut lui apporter. Et c'est tout à fait dommage parce que à cause de tout ça, aujourd'hui il est considéré comme soit effectivement un porteur de vérité, ou alors plus communément comme un homme qui commence à devenir sénile. Et ça c'est plutôt dommage. Alors où se trouve réellement la vérité? Est-ce que cet homme divague complètement ou alors est-ce qu'il est porteur d'une vérité? Ça maintenant c'est à vous de le décider, c'est plus à moi de vous le dire. Vous avez tous les éléments pour essayer de commencer à vous faire un avis. Néanmoins n'oubliez pas, vous pouvez croire ce que vous voulez mais ne pas affirmer tout et n'importe quoi, pour ça il vous faudra des preuves. Ok, j'espère que cette vidéo vous aura plu, si c'est le cas n'hésitez surtout pas à me le dire en commentaire, vous savez à quel point c'est le meilleur des soutiens à mon sens et à mes yeux. Ça me fait toujours plaisir de lire vos retours et de pouvoir parler avec vous, c'est toujours incroyablement satisfaisant. Bon bien sûr si vous mettez un like, bah ça fait toujours plaisir, et puis si vous la partagez, bah alors là vous êtes des génies, là vous avez tout compris. Sur ce, je vous dis à la semaine prochaine, ciao tout le monde, bye.